Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on va continuer, on va poursuivre sur le cours que nous avions entamé la semaine dernière, le lundi, et qui concerne la croyance musulmane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous avons vu donc la semaine dernière, dans le chapitre Les connaissances indispensables de la croyance, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il y a une science que chaque croyant doit connaître, et cette science-là, elle nous permet de pouvoir obéir à notre Seigneur et faire ce qu'il est demandé de nous. Nous avons vu que cette science est elle-même divisée en plusieurs sujets, donc il s'agit de la science de l'islam, la science de la religion, et le plus prioritaire de tous les sujets, c'est le sujet de la croyance. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et en son messager, et parce que la croyance, elle nous permet parce que la croyance, c'est-à-dire avoir la bonne croyance, ceci est nécessaire afin que nos actes soient agréés, afin que nos bonnes actions soient récompensées. Et nous étions arrivés à l'explication de l'entrée en islam. Donc comment faire pour qu'une personne soit croyante, comment faire pour qu'une personne soit musulmane, comment faire pour entrer en islam. Et nous avions dit, Allah a envoyé les prophètes pour enseigner aux gens d'adorer Dieu uniquement et de ne rien lui associer, donc de se soumettre à Allah. Et la soumission à Allah, c'est ce qu'on appelle l'islam, c'est-à-dire qu'en arabe, le terme soumission, le terme islam, il veut dire soumission. Le terme islam en arabe signifie soumission. Et quand on dit on doit se soumettre à Dieu, ça veut dire on doit être muslim, que l'on traduit par musulman, mais c'est-à-dire soumis à Dieu. Et la soumission à Dieu, ce qui est visé ici, c'est l'adoration de Dieu, qui est unique, et le fait de ne rien lui associer. Donc, Dieu a ordonné à ses esclaves. Alors quand j'utilise le terme esclave, parce qu'on m'avait fait une remarque, ce qui est visé c'est ibadullah. Ibadullah ici, c'est pas dans le sens de l'esclavage tel qu'il est utilisé dans le monde occidental. Ça veut dire qu'on appartient à Dieu, on est des créatures de Dieu, d'accord ? Certains y traduisent ibadullah par serviteur de Dieu, serviteur, d'autres traduisent par esclave de Dieu. Bon, ici j'ai choisi le mot esclave, mais ça n'a rien à voir avec le sens du mot esclave qui est utilisé habituellement concernant les êtres humains. Là, on est des esclaves de Dieu, c'est-à-dire on est ibadullah, on appartient à Dieu, Dieu nous a créés et il nous a ordonné de l'adorer. Donc, il nous a ordonné de croire en lui, de lui vouer l'adoration, et c'est cela le plus grand des devoirs qui incombe aux personnes responsables. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allions expliquer c'est quoi un devoir et c'est quoi une personne responsable. Donc le devoir, c'est ce dont Allah a promis la récompense à celui qui l'accomplit, donc celui qui accomplit le devoir, et a menacé du châtiment celui qui l'abandonne, donc celui qui abandonne le devoir. En d'autres termes, quand on parle de devoir en islam, quand on parle d'obligation en islam, ce qui est visé, c'est la conséquence de cet acte, quelle sera-t-elle dans l'au-delà ? Celui qui applique et qui s'acquitte des devoirs, celui-là méritera une récompense. Où ça ? Dans l'au-delà. Celui qui délaisse les devoirs, qui délaisse ce qui lui incombe, celui-là méritera un châtiment dans l'au-delà.
Donc, quand on dit que le plus grand des devoirs, c'est de croire en Dieu et en son messager, c'est d'adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce qui est visé, c'est que celui qui applique cela, il en aura la rétribution dans l'au-delà, et celui qui ne l'applique pas, il en aura la rétribution du fait de ne pas avoir obéi à Dieu, il l'aura dans l'au-delà. Et ce devoir-là, il concerne les personnes responsables, donc il ne concerne pas tout le monde. Et c'est quoi une personne responsable ? C'est une personne qui est pubère, qui est saine d'esprit, et qui a entendu l'appel à l'islam. C'est-à-dire qu'il a entendu qu'il n'est de Dieu que Allah, qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que Muhammad est le messager de Dieu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, c'est-à-dire nous ne châtions qu'après avoir envoyé des messagers. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu avec une nouvelle religion. Il n'est le dernier des envoyés de Dieu, il est le dernier des prophètes, et donc il est venu avec le même message que les prophètes qui l'ont précédé. Et chaque communauté et chaque peuple a reçu un prophète. Chaque peuple a eu un prophète. Et les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus justement transmettre le message de Dieu. Ils sont venus dire aux gens que Dieu vous ordonne de l'adorer lui uniquement et de ne rien lui associer. Donc une personne qui n'a pas encore atteint la puberté, elle n'est pas responsable. Si elle n'est pas responsable, elle n'est pas concernée par les obligations, les interdictions, ce qu'on appelle le haram, les péchés. Elle n'est pas concernée par cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rufi'a al-qalamu an thalath », c'est-à-dire la plume est levée sur 3 personnes, 3 catégories de gens. Et parmi ces 3 catégories de gens, le prophète a cité l'enfant. Il a dit « Anis sabiyyi hatta yahtalim ». L'enfant, tant qu'il n'a pas atteint la puberté, l'ange n'écrit pas encore les mauvaises actions qu'il peut faire. Si l'enfant fait des mauvaises actions, elles ne sont pas inscrites et donc il ne méritera pas dans l'au-delà un châtiment à cause de ces mauvaises choses qu'il a faites tant qu'il était enfant. Donc celui qui est responsable, il est forcément pubère. C'est également une condition qu'il soit saint d'esprit, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu la raison, il n'est pas fou. Parce que celui qui n'a pas la raison, il ne sait pas ce qu'il fait et il ne comprendra pas le message. Donc, être pubère, être saint d'esprit et avoir entendu l'appel à l'islam. Celui qui a entendu l'appel des messagers, il lui est un devoir d'y répondre. Et quand je dis, encore une fois, il lui est un devoir d'y répondre, c'est-à-dire que en fonction de s'il répond à cet appel ou s'il n'y répond pas, il aura une rétribution qui lui correspondra dans l'au-delà, soit la félicité éternelle, soit le châtiment pour l'éternité. Or, le dernier des prophètes étant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et étant donné qu'il a été envoyé, nous faisons donc partie de sa communauté, c'est son message que nous devons suivre, et entrer en islam a lieu en témoignant, en y croyant, et en témoignant qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Donc, lorsqu'une personne a atteint la puberté et qu'elle est saine d'esprit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas folle, elle a sa raison, et qu'elle a entendu la base de l'appel à l'islam, c'est-à-dire les 2 témoignages, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu, dans une langue qu'il comprend bien sûr, cette personne-là qui a réuni ces 3 conditions, on dit que c'est une personne responsable, mukallaf. À partir de là, pour être sauvé du châtiment éternel en enfer, pour pouvoir entrer au paradis, cette personne doit témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que le prophète Muhammad est le messager de Dieu. C'est-à-dire qu'elle se soumet à Dieu et la soumission, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'islam. Donc le terme islam, à notre époque, souvent, il est associé au monde arabe. Or, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si c'était un prophète arabe, il n'a pas été envoyé que aux Arabes. Il est venu porter le message de la part de Dieu, qui est l'obligation d'adorer Dieu et de ne rien lui associer. Et si la personne ne s'acquitte pas de cette obligation, alors elle méritera un châtiment dans l'au-delà. Donc, en résumé,
pour entrer en islam, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de prononcer les deux témoignages, tout en croyant en leur signification. La personne ne va pas réciter les deux témoignages avec sa bouche et en les contredisant avec son cœur, en n'y croyant pas. Non, elle doit les deux, non seulement les prononcer, mais en plus, elle se doit d'y croire. Et c'est ainsi qu'elle devient croyante, qu'elle devient musulmane. Les deux témoignages, elle peut les prononcer dans n'importe quelle langue. Elle peut les dire en arabe, « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Elle peut le dire en français, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu, ou j'atteste. Elle peut le dire en anglais, en espagnol, dans n'importe quelle langue. Même si elle comprend l'arabe, il lui est possible de les dire dans une autre langue que la langue arabe. À partir du moment où elle reconnaît avec sa langue, tout en y croyant dans le cœur, c'est là qu'on dit qu'elle est musulmane. C'est ainsi qu'on devient musulman. Il n'est pas nécessaire de prendre une douche avant. Il n'est pas nécessaire d'apprendre la langue arabe avant. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a rencontré un homme qui ne vivait pas dans la ville. Et il lui a dit, veux-tu que je t'indique un bien? Cet homme lui a dit, dis-moi. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que je suis le messager de Dieu. Voilà ce qu'il lui a dit. Il ne lui a pas dit, va prendre une douche. Il ne lui a pas dit, va apprendre l'arabe. Il ne lui a pas dit, va faire ceci, va faire cela. Il lui a dit les deux témoignages, l'attestation de foi qui fait qu'une personne devient croyante, qu'elle devienne musulmane. Alors cet homme, ne connaissant pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé une preuve. Il lui a dit, et qui prouve cela? Qui témoigne de cela? Qu'est-ce qui me prouve que tu es vraiment le messager de Dieu que je dois suivre? Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, cet arbre là-bas. Et il a indiqué un arbre qui était au fond de la vallée. Et avec sa main, le prophète a indiqué à l'arbre de venir. Un arbre. Cet arbre, il est venu. Il a traversé la terre. Et il est arrivé jusqu'à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit, qui suis-je? L'arbre a répondu, il a parlé. Il a dit, tu es le messager de Dieu. Alors oui, c'est un miracle, c'est étonnant. Ça n'arrive pas habituellement. Tu peux aller parler à plein d'arbres, ils ne te répondront pas. En général, les arbres ne répondent pas. Mais c'est ça un miracle. C'est quelque chose qui est extraordinaire et qui vient aux mains des prophètes pour prouver qu'ils sont bien prophètes. Et c'est Dieu qui leur accorde ces miracles-là pour que les gens, ils voient la preuve que ce sont bien des envoyés de Dieu, des prophètes de Dieu, afin qu'ils les suivent. Et certains, malgré les miracles, ils refusent de suivre les prophètes par orgueil. Donc cet homme, il a vu ce miracle-là. Le prophète, à 3 reprises, il a demandé à l'arbre, qui suis-je? Et l'arbre a dit, tu es le messager de Dieu. Anta Rasulullah. Alors cet homme, en voyant ce miracle, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que tu es le messager de Dieu. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, c'est-à-dire la seule religion que Dieu agrée, c'est l'islam. C'est la religion de tous les prophètes. Les prophètes sont tous venus avec un même message. Donc la seule religion que Dieu agrée, c'est la religion avec laquelle les prophètes ont été envoyés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien confirmé cela, puisqu'il a dit Al-anbiya'u ikhwatul li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. C'est-à-dire les prophètes sont comme des frères qui ont un même père et qui ont des mères différentes. Il a expliqué ce que cela signifie. Il a dit leur religion est la même et les lois qui leur ont été révélées sont différentes. Donc la religion, c'est la croyance. La religion, c'est la foi en Dieu et l'adoration de Dieu. Et le fait de ne rien lui associer, c'est la même pour tous les prophètes. Donc le prophète Jésus, Isa alayhi salam, n'a pas enseigné le shirk. Le prophète Moïse alayhi salam, n'a pas enseigné le shirk. Jésus n'a jamais dit aux gens, venez m'adorer moi. Non, il a dit, adorez Dieu. Moïse n'a jamais dit aux gens d'associer Dieu à ses créatures et de considérer Dieu comme un bonhomme. Non. Moïse a dit aux gens, adorez Dieu uniquement et ne lui associez rien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. C'est-à-dire la meilleure parole que j'ai dite
moi et les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et donc la soumission à Dieu, c'est la seule religion qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'islam. Dans un autre verset, Allah ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire celui qui prend une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est-à-dire que Dieu n'agrée que ceux qui suivent ses prophètes qu'il a envoyés. Or, les prophètes que Dieu a envoyés, ils ont appelé à la même croyance. Leur religion, leur père, c'est-à-dire leur religion, c'est la même, mais les mères, c'est-à-dire les lois qui leur ont été révélées, sont différentes. Et quand je parle de loi ici, je parle de pratique. Alors pourquoi les lois ont différé entre les prophètes ? Parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est de notre intérêt pour notre vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Et en fonction des peuples, des communautés et des époques, Dieu sait mieux ce qui est de leur intérêt à leur époque. Donc Dieu a ordonné à certains prophètes pour leur communauté certaines lois et pour d'autres prophètes et leur communauté d'autres lois. À titre d'exemple, la prière, il n'y avait pas le même nombre de prières entre les prophètes. À l'époque du prophète Adam alayhi salam, il y avait une prière par jour. À l'époque du prophète Jésus, Isa alayhi salam, il y avait 2 prières par jour. Et c'était des prières où il y avait des prosternations. Ce n'était pas des prières où tu t'assois sur une chaise avec une table et tu croises les mains. Non, c'était des prières avec des inclinations et des prosternations. Même à l'époque du prophète Jésus et à l'époque des autres prophètes, alayhimus salam. Donc tous les prophètes avaient la même croyance, mais les lois sont différentes. Un autre exemple de loi qui est différent entre les différents prophètes, par exemple, à l'époque du prophète Adam alayhi salam, c'était permis pour un homme d'épouser sa sœur, tant que ça n'était pas sa sœur jumelle. Et ça, on voit bien là l'intérêt pour la communauté et pour l'humanité même. Parce que Adam alayhi salam, Adam, c'était le premier des êtres humains. Il n'y avait pas d'autres êtres humains avant lui. Et à partir de sa côte, Dieu a créé sa femme, Ève, Hawa, l'épouse du prophète Adam alayhi salam. Et Ève, Hawa, elle a eu 40 grossesses. Et dans chacune de ces grossesses, mis à part la dernière, elle a eu un garçon et une fille, donc 2 jumeaux. Sauf la dernière où elle a eu un seul enfant qui s'appelait Shith, Seth. Donc comment on fait après ? Alors qu'il n'y a que des frères et sœurs, comment on fait pour qu'il y ait encore des êtres humains après eux ? C'était permis dans la religion du prophète, dans la loi, la charte islamique, ce qu'on appelle la charia. La charia, c'est quoi ? C'est les lois de Dieu, les lois que Dieu a révélées à son prophète afin qu'il les enseigne à sa communauté, quel que soit le prophète. Donc dans la charte de l'islam, à cette époque-là, à l'époque de Adam alayhi salam, un homme avait le droit d'épouser sa sœur. Mais à condition que ce ne soit pas sa sœur jumelle. Puis, quand le prophète Shith est arrivé, et lorsqu'il est devenu prophète, donc c'était le dernier enfant du prophète Adam alayhi salam, lorsqu'il est devenu prophète, il y avait déjà des centaines et même des milliers de personnes qui vivaient, parce que Adam a vécu longtemps, il a vécu 1000 ans. Et il n'est pas mort avant d'avoir vu 40 000 personnes de sa descendance. Donc il a eu des enfants, des petits-enfants, il a eu beaucoup de descendance avant même de mourir. Quand il est décédé, son fils Shith est devenu prophète. Et Dieu a révélé au prophète Shith alayhi salam qu'il était interdit, à partir de maintenant, qu'un homme épouse sa sœur. Donc cette loi-là a été abrogée à l'époque du 2e prophète, et ce jusqu'au jour dernier. C'est-à-dire que tous les prophètes après sont venus avec la même loi que le prophète Shith, c'est-à-dire que c'était interdit pour un homme d'épouser sa sœur. Mais à l'époque du prophète Adam alayhi salam, c'était permis. Voilà les choses qui changent entre les prophètes, entre les lois des prophètes. Mais la religion, c'est-à-dire la croyance, et c'est ce que nous allons expliquer dans les cours du lundi, Inch'Allah, c'est la même pour tous les prophètes. Donc, Allah Ta'ala
dit dans le Coran وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire celui qui choisit une autre religion que l'islam, donc qui ne se soumet pas à Dieu en fait, celui qui va adorer les statues, ou celui qui va adorer un homme, ou celui qui va associer Dieu à ses créatures, ces choses-là, ces croyances-là, Dieu ne les accepte pas, parce qu'il nous ordonne de l'adorer lui, c'est lui notre créateur. Donc cette religion qui est autre que l'islam ne sera pas acceptée de lui, et il sera dans l'au-delà au nombre des perdants, c'est-à-dire qu'il méritera un châtiment éternel. De plus, l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, a dit « Al-Islam wal-Iman mutalaziman, fahuma kadh-dhahri ma'al batn » c'est-à-dire que l'islam et la foi sont indissociables, ils sont comme le plat et le revers d'une même chose. Tu prends ta main, tu regardes le plat de ta main et le revers de ta main, bah forcément, s'il y a l'un, il y a l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Forcément, une pièce, elle a un côté et elle a un autre côté. Donc, il y a le pile et le face. Donc, ces deux côtés-là sont indissociables. Ils vont de pair. De la même manière, l'imam Abu Hanifa a dit, quand on parle de foi, al-iman, et quand on parle d'islam, al-islam, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que l'islam consiste à témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des autres prophètes, on citait le nom du prophète du temps, de l'époque. L'islam consiste à témoigner et reconnaître cela par la langue, et la foi consiste à y croire. Donc, celui qui est croyant, c'est lui-même qui est musulman. Parce que c'est celui qui croit en Dieu et en son prophète. Comme Dieu dit dans le Coran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. C'est-à-dire les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Dieu et en son prophète et qui n'ont pas douté. Donc être croyant, c'est croire en Dieu et en son prophète. Être musulman, c'est le fait d'avoir prononcé les deux témoignages en disant je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que le prophète Mohammed est le messager de Dieu. Donc c'est le fait de reconnaître cela par sa langue, et l'un ne va pas sans l'autre. La personne doit prononcer les deux témoignages en y croyant. Si elle les prononce mais elle n'y croit pas, ça n'est pas valable. Et réciproquement. Ainsi, le musulman, c'est le croyant. Et le croyant, c'est le musulman. Celui qui n'a pas cru en Dieu et en son prophète n'est ni croyant, ni musulman. Celui donc qui est responsable, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé du mukallaf. C'est qui le mukallaf ? Pubère, saint d'esprit, qui a entendu l'appel à l'islam. C'est-à-dire la base de l'appel à l'islam. Celui qui est responsable, qui est mukallaf, et qui refuse de croire en Allah et en son messager, celui-là, qu'est-ce qu'il va lui arriver ? Il subira dans l'au-delà les conséquences de son choix et il ne pourra pas entrer au paradis. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu et Dieu fait ce qu'il veut de ses créatures. Dieu dit dans le Coran « La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun » C'est-à-dire, on ne demande pas à Dieu, oui, mais pourquoi Dieu il a fait ci ? Pourquoi Dieu il a pas fait telle chose ? Pourquoi Dieu il a fait les choses ainsi et pas ainsi ? Et pourquoi Dieu il a créé ceci ? Et pourquoi Dieu il a voulu que certains ils vont au paradis et d'autres ils vont en enfer ? C'est Dieu qui fait ce qu'il veut de ses créatures. Et si Dieu avait voulu, tout le monde irait au paradis. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Comment on sait que Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi ? Parce que les prophètes nous l'ont dit. Et parce que c'est cité dans le Coran, par exemple, dans les livres qui ont été révélés aux différents prophètes. Entre autres, le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il est écrit وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Donc c'est un verset du Coran qui a pour sens que si nous avions voulu, alors là le nous, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Si nous avions voulu, c'est un nous de majesté. Quand tu parles à une personne, tu la vous vois, tu dis vous, ça ne veut pas dire ils sont plusieurs. Et dans le Coran, il y a cette figure de style du nous et de majesté. Donc, Dieu dit dans le Coran, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. C'est-à-dire, si nous avions voulu, nous aurions accordé la guidée à toutes les âmes. Toute personne aurait été guidée. Et c'est la preuve que c'est Dieu qui crée la guidée et c'est Dieu qui crée la non-guidée, l'égarement. Et ça n'est pas deux choses qui sont séparées. L'une, c'est Dieu qui l'a créée et l'autre, c'est le diable qui l'a créée. Non, c'est Dieu qui a créé toute chose.
Dieu, c'est le Seigneur des mondes. C'est même Dieu qui a créé Iblis, le shaitan. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et il a dit وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Donc si nous avions voulu, nous aurons accordé la guidée à tout le monde. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Mais Allah Ta'ala a voulu et a prédestiné de toute éternité que l'enfer existe et que l'enfer également, il va accueillir des gens. C'est-à-dire que des gens vont être châtiés en enfer. Allah dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, faites preuve de piété comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans. Et ce verset est très très important. Il nous apprend beaucoup de choses. Premièrement, si on veut entrer au paradis, il faut être croyant, il faut adorer Dieu et ne rien lui associer, il faut être musulman. Deuxièmement, si on veut entrer au paradis sans châtiment du tout, sans être du tout châtié, alors il faut faire preuve de piété en plus d'être musulman, en plus d'être croyant. La piété, c'est quoi ? C'est le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les péchés. Donc celui qui est croyant et qui accomplit les devoirs et évite les péchés, donc en fait il obéit à Dieu. Celui-là, on dit qu'il a une foi complète. Mu'min kamil. Celui-là, il méritera le paradis sans châtiment. Par contre, celui qui s'est contenté de croire en Dieu et de l'adorer, d'accord ? Donc il n'adore pas autre que Dieu, il est croyant, il est musulman. Mais à côté, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait pas preuve de piété. Dieu lui a ordonné de faire la prière, lui il ne fait pas la prière. Dieu lui a interdit de boire de l'alcool, lui il va boire de l'alcool. Dieu lui a interdit de mentir, lui il ment. Dieu lui a ordonné de jeûner le mois de Ramadan, lui il ne jeûne pas le mois de Ramadan. Dieu lui a interdit la fornication, lui il va faire la fornication. Donc on parle bien de quelqu'un qui croit en Dieu, qui adore Dieu, qui a témoigné, donc il est musulman, mais il n'applique pas les lois. Il n'applique pas les lois qui ont été révélées aux prophètes de son temps. Celui-là, on dit que c'est un musulman, c'est un croyant, désobéissant. Et lui, il mérite un châtiment avant d'aller au paradis. S'il meurt croyant, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il entrera au paradis. Mais il mérite un châtiment avant d'aller au paradis à cause de ses péchés. Et plus grave encore, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le fait de commettre le plus grave des péchés, qui est le fait de ne plus croire en Dieu, de ne plus adorer Dieu, mais d'adorer autre que Dieu. Et ce péché, on appelle le shirk, l'association, le fait d'adorer autre que Dieu, et d'une manière plus globale et plus générale, on l'appelle la mécréance, qui est le fait de quitter la foi en Dieu et en son messager, d'une manière ou d'une autre, que l'on verra, Inch'Allah, ultérieurement. Donc celui qui quitte la religion de l'islam, qu'est-ce qu'il va lui arriver ? Il aura perdu toutes les récompenses de ses bonnes actions précédentes. Et en plus de cela, s'il meurt sur cet état-là, sans être revenu à l'islam, donc il n'est plus considéré croyant, il n'est plus considéré musulman, parce qu'il a commis le plus grave des péchés, qui est le shirk ou bien qui est le kufr, la mécréance, celui-là méritera l'enfer pour l'éternité. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire celui qui mécroit en la foi, alors les récompenses de ses bonnes œuvres sont annulées et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et non seulement il perd les hasanat qu'il a fait, parce qu'il n'est plus croyant, et on avait dit la semaine dernière que c'est une condition pour avoir des hasanat, des récompenses, déjà d'accomplir le plus grand devoir, qui est d'être croyant, qui est d'être musulman, mais en plus, s'il meurt ainsi dans l'au-delà, il sera au nombre des perdants, c'est-à-dire de ceux qui méritent un châtiment éternel en enfer. Si tu veux des hasanat, il faut rester croyant. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, dans le verset que j'ai cité précédemment et qui est écrit là, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, c'est-à-dire, et ne mourrez qu'en étant musulman, parce que c'est ça la première condition. Une fois, il y avait un homme qui s'appelait Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an, c'était quelqu'un qui vivait avant
l'avènement de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu à l'époque de la Jahiliya et il faisait partie de la famille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit: ô messager de Dieu, mon cousin Abdullah ibn Jud'an, il faisait beaucoup de bien, il invitait les gens, il donnait à manger aux pauvres, il était généreux envers les démunis, etc. Est-ce qu'il va retrouver les récompenses de ses bonnes actions dans l'au-delà? Pour vous faire un petit topo sur l'histoire de Abdullah ibn Jud'an, c'est un homme qui, pendant une période de sa vie, il faisait un peu comme... vous connaissez Arsène Lupin. Arsène Lupin, c'est quelqu'un, dans les romans, qui vole les riches pour aller donner aux pauvres. Et Abdullah ibn Jud'an, il faisait ça. Il faisait partie des Sa'alik, donc il allait faire du brigandage. En coupant la route des gens, il prenait l'argent des riches et après il allait distribuer aux pauvres. Mais c'était du vol quand même. Il prenait de l'argent des gens, il leur prenait leur argent, malgré eux. À cause de cela, les gens des villes, ils se sont mis à le détester. Et son père, son propre père, il s'est mis à le détester. Au point qu'il a réuni tous les gens de sa région et il a dit à son fils devant eux, tu n'es plus mon fils. Alors à l'époque, quelqu'un qui dit à son fils, tu n'es plus mon fils, ça y est, c'était quelque chose qui ébranlait son cœur, c'était quelque chose d'immense, le fait de renier son fils. Abdullah ibn Jud'an, il est donc parti, il s'est dit, ça y est, j'ai plus rien à faire ici, j'ai envie de mourir. Il a voulu se suicider. Il est parti dans la montagne, et là il a vu comme une fente dans la montagne, il s'est dit, je vais rentrer dans cette fente, je vais trouver un serpent, il va me piquer, je vais mourir, ça y est, khlas. Ça, il avait plus le goût à la vie, parce que son père l'a renié en public. Parce qu'il était là à faire du mal aux gens, à les voler, etc. Quand il est arrivé dans cette grotte, il est rentré à l'intérieur de la fente dans la montagne, il a vu un immense serpent. Il s'est rapproché pour se faire piquer. Et en fait, il s'est rendu compte que cet immense serpent, il était en or. C'était un trésor. Et il y avait, à la place des yeux du serpent, 2 pierres précieuses. Et il y avait à côté un monticule d'or. Il y avait un gros tas d'or et à côté, il y avait un gros tas d'argent. Et à côté, il y avait des corps de personnes qui sont morts là depuis très longtemps. Il y avait le corps de gens qui étaient là et qui avaient fui un empereur avec leur argent, avec leurs biens. Ils avaient fui parce qu'ils avaient peur de se faire tuer et ils sont restés dans cette grotte pour y vivre et ils sont morts là-bas. Alors là, Abdullah ibn Jud'an, il s'est dit, ça y est, je n'ai plus envie de mourir dans le wak. J'ai beaucoup d'argent maintenant. Je vais faire du bien, je vais changer ma réputation. Il est sorti, il a caché l'ouverture, et à chaque fois il prenait un peu avec lui de l'or, de l'argent, et il allait distribuer aux gens. Et il est devenu un exemple dans la générosité. Il est devenu connu comme étant quelqu'un de très généreux. Bien sûr, son père a changé d'avis sur lui, les gens se sont mis à l'aimer. Il était tellement généreux qu'il mettait de la nourriture devant sa porte, devant la porte de chez lui, sur une table surélevée, pour que le voyageur qui passe par là à dos de chameau ou à dos de cheval, il puisse prendre de la nourriture sans même avoir besoin de descendre de sa monture. Il était vraiment au top de la générosité. Donc cet homme qui s'est mis à faire énormément de bien, sa cousine éloignée, Aïcha radiyallahu anha, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui dit, mon cousin, c'est-à-dire cette personne, Abdullah ibn Jud'an, qui fait partie de ma famille, il faisait telle chose de bien, il faisait telle chose de bien. Qu'est-ce qu'il aura dans l'au-delà? Est-ce qu'il sera récompensé pour ses bonnes actions dans l'au-delà? Qu'est-ce que le prophète a répondu? Il a dit, la innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Il a dit non. Il ne sera pas récompensé. Il n'aura pas de hasanat pour ses bonnes actions. Et le prophète a expliqué. Il a dit pourquoi? Il a dit
فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, c'est-à-dire il n'a jamais dit de sa vie, oh Allah, pardonne-moi mes erreurs ou bien mes péchés au jour dernier. Ce que le prophète a visé par cette parole, c'est que cet homme-là ne croyait pas au jour dernier. Les Arabes, à l'époque de la Jahiliya, ils avaient pour croyance que l'être humain, quand il meurt, il devient de la poussière et puis c'est fini. Ils ne croyaient pas en Dieu et ils ne croyaient pas au jour dernier. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi bima yuhibbu an yu'ta ilayhi. C'est-à-dire celui qui veut être sauvé de l'enfer et qui veut entrer au paradis. Là, le prophète a cité 2 points et le premier point qu'il a cité parmi les deux, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il meurt en étant croyant en Dieu et au jour dernier. Et cet homme ne croyait pas au jour dernier. Donc il ne pourra pas être récompensé pour le bien qu'il a pu faire dans ce bas monde. Bon, qu'est-ce qu'il a gagné alors? Mais il a gagné une bonne réputation. Voilà. Donc, Allah Ta'ala, nous avons dit, il a dit dans le Coran, c'est-à-dire celui qui mécroit en la foi, alors les récompenses de ses bonnes œuvres sont annulées et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Par ailleurs, le fait de mourir croyant permet d'être épargné du châtiment éternel en enfer. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de mourir musulman, ça te sauve du châtiment éternel en enfer. Mais est-ce que ça te sauve de tout châtiment? Pas forcément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis pour quiconque meurt croyant. Mais, pour avoir la garantie de ne pas se faire châtier du tout, il y a une condition en plus. Le croyant doit mourir pieux. Ça veut dire quoi, pieux? Comme j'ai dit, ça veut dire qu'il a accompli les devoirs et il a évité les péchés. Qu'est-ce qui est visé par les devoirs? C'est ce que Dieu a ordonné. Les devoirs, ce sont les choses que Allah a rendues obligatoires. Et qu'est-ce qui est visé par les péchés? Le haram, ce sont les choses que Allah a interdites. Celui qui applique cela, donc il évite le haram et il fait al-wajibat, al-fara'id, alors là, lui, il entrera au paradis sans châtiment au préalable. Donc, celui qui applique cela est un pieux. Il a atteint le degré de la piété, et s'il meurt sur cet état-là, c'est-à-dire en ayant accompli les devoirs et en ayant évité les péchés, alors il entrera au paradis sans avoir à subir un châtiment au préalable, et la piété est donc requise de chacun d'entre nous. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad, wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun, c'est-à-dire, ô vous qui avez cru, faites preuve de piété et que chacun considère ce qu'il a préparé pour demain. Donc faites preuve de piété, c'est-à-dire craignez Dieu et obéissez-lui. Et que chacun considère ce qu'il a préparé pour demain, c'est-à-dire pour le jour du jugement, le jour dernier, le jour où on devra rendre des comptes, ce jour qui dure 50 000 années, dans lequel nos actes nous seront exposés. Au jour dernier, le livre de tes actes va être exposé. Donc Allah Ta'ala nous ordonne de nous préparer et d'observer, de regarder ce qu'on a préparé pour demain. C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il disait Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. C'est-à-dire, rendez-vous des comptes avant le jour où vous devrez rendre des comptes à Dieu. Et pesez vos actes avant le jour où vos actes seront pesés. Parce qu'au jour dernier, il va y avoir une balance avec 2 plateaux. Sur un des 2 plateaux, il y aura tes bonnes actions. Et sur l'autre des 2 plateaux, il y aura tes mauvaises actions. Et gagnant sera celui qui a plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Au jour dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'on devra répondre à des questions sur ce que nous avons fait ici-bas. Et il n'y a pas une chose qui sera épargnée, une chose que tu as faite, une chose que tu as dite qui ne sera oubliée. Au point que certains, ils diront Ma li hadha al-kitab la yuradiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce livre, donc le livre de leurs actes, qui n'a rien épargné, pas une petite ou une grande chose que j'ai faite sans qu'elle ne soit inscrite dedans. Comment tu fais pour te préparer au jour dernier?
tu réfléchis à ce que tu as préparé, tu réfléchis à tes actes. Chaque soir, par exemple, avant de dormir, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Si tu as fait du bien, tu te dis Inch'Allah, demain, je ferai encore plus de bien. Et si tu as fait des mauvaises choses, tu te repens avant qu'il ne soit trop tard et tu mets l'intention de ne plus recommencer ces mauvaises choses et Inch'Allah, tu essayes de t'améliorer. Donc, dans ce verset, il y a une incitation à se rendre des comptes et à se remettre en question parce que ceci aide la personne à obéir à Allah et à faire preuve de piété. Et le contraire, c'est l'insouciance. Le contraire, c'est que la personne, elle ne réfléchisse pas à ce qu'elle a fait ou à ce qu'elle a préparé pour le jour dernier. Et donc, elle est noyée dans l'insouciance et elle ne fait que essayer de profiter des plaisirs d'ici-bas. Mais les plaisirs d'ici-bas, ils ont une fin. Les plaisirs d'ici-bas, ils ont une fin. En effet, celui qui ne fait pas preuve de piété et qui commet des grands péchés mérite un châtiment dans l'au-delà. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde de mourir croyant et on demande à Allah qui nous accorde de mourir pieux, de mourir vertueux, c'est-à-dire d'être au nombre de ceux qui ne seront pas, qui n'auront rien à craindre dans l'au-delà et qui ne seront pas châtiés dans l'au-delà. Le chapitre de l'explication du sens des deux témoignages, on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Je vais laisser maintenant un quart d'heure pour les questions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le forum de discussion et j'essaierai d'y répondre, Inch'Allah ta'ala. Alors en attendant les questions, j'ai vu qu'il y avait des abonnés en plus et des personnes qui se sont inscrites en plus. Donc je vous rappelle comment ça marche, Inch'Allah, les cours. On fait un cours le lundi sur la croyance d'environ 45 minutes et je laisse 15 minutes pour les questions après, pour que ça fasse 1 heure. Et le jeudi, on fait un cours sur la purification et la prière, pareil, à la même heure. Et celui qui veut s'inscrire, comme c'est écrit en description de la vidéo, celui qui veut recevoir le lien du cours à peu près 15 minutes avant le cours, à chaque fois par WhatsApp, il nous envoie un mail à l'islam.simplement@gmail.com pour s'inscrire. Inch'Allah ta'ala, on lui enverra un message à chaque fois avant le cours pour qu'il puisse, il aura juste à cliquer sur le lien pour accéder à la vidéo, au live. Alors il y a une question. Celui qui n'a pas reçu l'appel à l'islam va au paradis ou bien il devra subir un examen le jour du jugement? Comme j'ai dit, celui qui n'est pas responsable n'ira pas en enfer, il ira au paradis. Donc une personne qui est morte enfant, avant la puberté, elle ira au paradis. Une personne qui a vécu toute sa vie sans avoir la raison, elle était folle, elle ira au paradis. Et une personne qui a vécu toute sa vie sans jamais n'avoir reçu l'appel à l'islam, cette personne est concernée par le verset du Coran وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, c'est-à-dire et nous ne châtions qu'après avoir envoyé des messagers. Donc cette personne ne se fera pas châtier et elle entrera au paradis. Alors il y a une question, où peut-on trouver le support écrit? Inch'Allah, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais il sera mis en description de la vidéo. Quand vous avez la vidéo sur YouTube, vous cliquez sur la petite flèche qui fait défiler la description de la vidéo et dedans, Inch'Allah, il y aura le lien, le drive dans lequel il y a le cours jusqu'à l'endroit où nous sommes arrivés. Il n'y a pas tout le chapitre, parce qu'à chaque fois, en fait, je le modifie avant le cours et je le prépare avant le cours. Inch'Allah, il y aura le texte jusqu'à l'endroit où nous nous sommes arrêtés au dernier cours. Bon, on dirait qu'il n'y a pas de questions. Alors il y a une personne qui a dit « Je n'ai pas compris quand il est parti à la montagne où il a vu le serpent ». En fait, cet homme-là, il est parti pour se suicider. Il espérait qu'un serpent vienne le piquer. En réalité, il est rentré dans une genre de grotte et c'était un serpent, mais c'était un serpent en or. C'était un trésor, en fait.
Et du coup, il n'a plus eu envie de se tuer. Et quand il a vu toutes ces richesses-là, il a voulu se refaire une réputation. Et régulièrement, il prenait de ce trésor-là et il allait le distribuer aux pauvres. Et du coup, les gens se sont mis à l'aimer, alors qu'avant, ils le détestaient. Il y a une question, la période de la Jahiliya, les gens de cette époque ont-ils tous le statut de non-croyants? En fait, on revient sur la règle. La période de la Jahiliya, c'est une période dans laquelle l'obscurantisme s'était propagé et l'égarement s'était propagé. Maintenant, la règle, c'est quoi? Une personne qui a entendu l'appel à l'islam, elle est responsable. Une personne qui n'a pas entendu l'appel à l'islam n'est pas responsable. Il y a une question, celui qui fait ses prières le soir à cause du travail est-il dans le péché? Nous avons répondu la semaine dernière à cette question. Il y a certains savants qui ont autorisé de rassembler certaines prières les unes avec les autres sous certaines conditions. Conditions, par exemple, que la personne elle est dehors dans la difficulté de pouvoir faire la prière chacune dans son temps. Mais de quelle prière il s'agit? Il s'agit de réunir la prière du Dhahr avec la prière du Asr, soit dans le temps du Dhahr, soit dans le temps du Asr. Et de réunir la prière du Maghrib avec la prière du Isha, soit dans le temps du Maghrib, soit dans le temps du Isha. Donc il ne s'agit pas là de reculer toutes les prières de la journée à la nuit. Non. Le Asr, tu ne peux pas le retarder jusqu'à la fin de son temps, jusqu'à ce que le Maghrib rentre. Alors, il y a une question. Assalamu alaikum, je suis une convertie. Les bonnes œuvres avant cette conversion sont comptées ou pas? Alors, il y a eu des dires sur ce sujet-là, mais l'avis qui a été retenu par les savants, c'est de dire que la personne qui n'était pas musulmane, ses bonnes actions n'étaient pas comptabilisées. À partir du moment où elle entre en islam, ses bonnes actions sont comptées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il s'est adressé à un homme qui faisait beaucoup de bien avant même d'entrer en islam. Et quand il est entré en islam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là le prophète lui a dit Aslamta ala ma aslafta. Il faut bien comprendre ce hadith. Les savants ont dit que ce hadith, alors comme j'ai dit, il y a eu différentes paroles, différents dires au sujet de ce hadith. Mais l'avis qui est retenu, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Aslamta ala ma aslafta, c'est-à-dire que tu es entré en islam sur la base de ce que tu faisais, ce qui est visé, c'est que toi, quand tu n'étais pas musulman, tu faisais des bonnes actions. Quand tu es entré en islam, tu as toujours cette habitude de faire des bonnes actions. Donc sur cette base-là, continue à faire tes bonnes actions et là tu seras récompensé pour tes bonnes actions maintenant, à partir du moment où tu es entré en islam. Alors, il y a une question. Assalamu alaikum, les cours resteront-ils disponibles sur la chaîne ou cela ne sera que du direct? Non, le lien, normalement, si tu as reçu le lien sur WhatsApp, le lien marche toujours. Le lien marche toujours. Alors, c'est vrai que la première vidéo, je ne l'ai pas mis en public, c'est-à-dire que si on va dans la chaîne YouTube de l'Islam Simplement, on ne verra pas le premier cours sur la croyance musulmane. La vidéo, elle est en non répertorié. Mais la personne qui a le lien, elle clique et elle peut voir la vidéo. Donc si vous avez reçu le lien, vous avez toujours accès à partir de ce lien à la vidéo. Et il y a d'autres vidéos sur la chaîne que je vous invite à écouter, Inch'Allah, c'est profitable également. Il y a une question qui est « Celui qui meurt avec un ou des petits péchés, sera-t-il châtié? » Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran que si la personne, elle meurt et elle n'est pas chargée de grands péchés, elle n'a que des petits péchés, elle n'a pas du tout de grands péchés, et elle meurt ainsi, donc elle est croyante bien sûr, alors Allah lui pardonne ses petits péchés, donc elle ne sera pas châtiée.
Je répète, celui qui meurt et qui n'a aucun grand péché, il a que des petits péchés, Dieu va lui pardonner et il ne sera pas châtié. Donc là, sur le forum de discussion, vous voyez que le support du cours vient d'être envoyé dans le Google Drive. Donc vous cliquez dessus, vous pouvez le télécharger pour le réviser avant le prochain cours. Et bien sûr, dans le prochain cours, Inch'Allah, il y aura le nouveau lien avec la suite du cours. Alors il y a une personne qui a dit « Je me suis inscrit et je n'ai rien reçu ». Alors là, étonnant. Tu as bien WhatsApp et tu t'es inscrit où? Normalement, en fait, tu envoies un message dans l'adresse mail l'islam.simplement@gmail.com et là, il t'est demandé en fait d'enregistrer un numéro de téléphone dans ton téléphone et d'envoyer un message pour recevoir le lien. Il faut absolument enregistrer le numéro de téléphone dans ton téléphone parce que le message, il part dans une liste de diffusion en fait. Et celui qui n'a pas enregistré le numéro de téléphone qui envoie le message, même si il t'envoie le message, tu ne le recevras pas si tu n'as pas enregistré son numéro de téléphone dans ton téléphone. Je ne sais pas si c'est clair, mais envoie un message par mail à l'islam.simplement@gmail.com et Inch'Allah, ça te sera réexpliqué comment faire. Alors, il y a une question. Est-ce que lorsque le pèlerinage est bien effectué, les grands péchés sont-ils effacés? Est-ce que cela dispense d'un châtiment? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit Man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuhu. C'est-à-dire celui qui accomplit le pèlerinage, le hajj, sans avoir commis de grands péchés et sans avoir fait de rapport sexuel pendant le pèlerinage, qui est un grand péché lors du pèlerinage, pendant la période de Ihram, alors il sortira de ses péchés comme le jour où il est sorti du ventre de sa mère. Ça veut dire qu'il sortira de ses péchés seront effacés. Voilà. Bien entendu, s'il a des prières à rattraper, il doit toujours les rattraper. S'il a volé de l'argent aux gens, il doit toujours leur rendre cet argent. Il ne va pas dire « Ah ben ça y est, j'ai fait le hajj, du coup, je t'avais volé 1000 euros, mais ça y est, j'ai fait le hajj, je ne te les rends pas. » Non, il a des dettes envers les gens, il doit leur rendre. Et il a des dettes envers Dieu, c'est-à-dire des actes obligatoires qu'il avait manqué de faire et qui sont toujours à sa charge, il doit toujours les rattraper. Amin. Bon, il n'y a plus de questions. Ah. Alors la dernière question là, je suis pas sûr de l'avoir comprise. D'une manière générale, je vais te donner la règle pour ce qui est des prières. Une personne qui a délaissé des prières obligatoires sans excuse, elle les a fait sortir de leur temps sans excuse. Comment fait-elle pour se repentir? Elle regrette ce qu'elle a fait, elle arrête de retarder ses prières et elle rattrape sa prière et elle met l'intention de ne plus recommencer. Et là, son péché sera pardonné, oui. Bon, alors, que Dieu nous accorde une fin heureuse, amin. Et je vais finir avec juste, j'avais dit la semaine dernière que j'allais en parler. On m'avait demandé
les secrets de certains dhikr que j'avais cités la semaine dernière, je crois, certaines évocations de Dieu. D'ailleurs, ça rejoint la dernière question, aurais-tu des conseils pour éviter la mort du cœur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que celui qui n'évoque pas Dieu, qui n'évoque pas Allah, son Seigneur, son cœur, il meurt. Donc, il a dit l'exemple, dans le sens, l'exemple de celui, du musulman qui évoque Dieu, c'est-à-dire qui fait du dhikr, et du musulman qui n'évoque pas son Seigneur, c'est comme l'exemple, bon, je reviendrai sur le hadith, je l'ai en partie oublié, je ne veux pas le déformer. En tout cas, un cœur qui n'évoque pas le nom de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un cœur qui meurt. Donc il est très important d'évoquer Allah ta'ala. Et parmi les évocations, j'avais cité la hawla wa la quwwata illa billah, qui est très forte contre le waswas. La hawla wa la quwwata illa billah a beaucoup de secrets. Parmi ces secrets, il y a que ça efface les soucis. Et les soucis, c'est un parmi d'autres choses, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La hawla wa la quwwata illa billah tanfa'u li tis'ina da'an aqalluha al-ham, c'est-à-dire que la parole la hawla wa la quwwata illa billah, ça efface 90 mots, et le plus faible de ces mots, c'est le tourment, le souci. Alors imaginez-vous les autres. Donc ça, c'est un des secrets de la hawla wa la quwwata illa billah. Ça t'aide contre la colère, ça t'aide pour beaucoup de choses. En ce qui concerne l'istighfar, celui qui dit beaucoup astaghfirullah ou bien rabbi ighfirli, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va avoir de la subsistance de là où il ne la voyait même pas arriver, ça lui enlève les tourments et ça le délivre des situations très compliquées dans lesquelles il se trouve. Et il y a également un dhikr qui est le fait de dire Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Une fois, il y a un homme qui est parti voir un savant et il lui a dit j'ai beaucoup de waswas. Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit je suis parti voir les médecins, j'ai pris des médicaments contre le waswas. Ça ne veut pas partir. Qu'est-ce que je fais? Ce savant lui a répondu tu récites 1000 fois par jour Ya hayyu ya qayyum, qui sont deux noms de Dieu. Al-Hayy, c'est-à-dire celui qui est vivant, et Al-Qayyum, c'est-à-dire celui qui ne s'anéantit pas. Donc 1000 fois par jour, Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est également très bénéfique pour la personne. Il y a une question, l'enfant qui devient pubère, est-ce qu'il doit dire les deux témoignages, même s'il a été d'une famille musulmane qui prenait des cours et qui faisait la prière? Cet enfant qui a grandi dans l'islam, il est musulman, même après avoir atteint la puberté, il est toujours musulman, mais oui, c'est un devoir pour lui de dire les deux témoignages. Alors, non pas pour entrer en islam, parce qu'il est déjà musulman, mais les savants malikites ont dit, c'est un devoir pour lui de dire les deux témoignages en tant qu'obligation, comme ça. C'est un devoir de réciter les deux témoignages. Même s'il est quand même musulman, il doit les réciter. Et de toute façon, chez l'imam Shafi'i, il doit réciter les deux témoignages dans chacune de ses 5 prières obligatoires. Il y a une question, comment intégrer le groupe WhatsApp? Alors c'est une liste de diffusion, comme j'ai dit, tu envoies un mail à l'islam.simplement@gmail.com, tu demandes à recevoir le lien des cours et Inch'Allah on t'expliquera comment on fait. Il y a une question, comment je fais pour rattraper mes prières si je les ai délaissées pendant plusieurs années? À chaque fois que tu as du temps libre, tu les rattrapes. Voilà, tu fais Subh, Dhahr, Asr, Maghrib, Isha, Subh, Dhahr, Asr, Maghrib, Isha, etc. Et tu notes comme ça, parce que tu risques d'oublier, tu dis voilà, j'ai fait une journée, j'ai fait 2 journées, 3 journées, 4 journées, dans ton bloc-notes ou dans un cahier ou sur ton téléphone. Jusqu'à être tranquille, jusqu'à ce que dans ton cœur tu sois apaisé et tu te dis là j'ai sûrement rattrapé tout ce que je devais rattraper. Alors, il est 20h59, j'en prends une dernière. Alors, la question, une personne qui rêve souvent d'une personne proche qui est morte, doit-on en parler à l'entourage pour libérer son cœur? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette dernière question. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بارك الله فيكم. Je vous donne rendez-vous jeudi Inch'Allah, et en dehors des cours en live du lundi et du jeudi, on met aussi des cours rediffusés qui ont été enregistrés à différentes situations.
Donc on vous invite également à les écouter et à faire profiter votre entourage. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.